Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve ce soir pour faire des petites fabrications sur le thème d'Halloween. Et oui, nous sommes le 31. Vous allez me dire, je m'y prends un peu tard. En effet, je suis complètement à la ramasse. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur mon plan de travail, j'ai des pailles qui ont été peinturlurées en noir, comme c'est bizarre. Hein, n'est-ce pas? Alors j'en ai 4 qui sont pas finis parce que j'avais plus de gesso noir, mais c'est pas très très grave puisqu'il y en a certaines, on aura besoin de les couper. Normalement, pour faire ce qu'on a besoin, enfin pour faire ce qu'on va faire, vous devez avoir besoin de 6 pailles noires. Donc soit vous les peignez, soit vous en avez déjà qui sont noires et auquel cas tant mieux. Je vous ai dit également de préparer vos fers, vos pistolets à colle chaude parce qu'on va s'en servir. Et voilà, je vous dis de le préparer et moi je ne l'ai pas préparé. Je vous dis, je suis à la ramasse totale. Alors attendez, parce que comme je mets aussi des trucs par-dessus, c'est sûr qu'à un moment donné, voilà. Mon petit pistolet, il est là. Je vais le mettre tout de suite à chauffer le temps que je vous explique ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc ça, c'est fait. Sauf le pistolet, il est en train de chauffer. Donc vous voyez, j'ai sorti ma boîte. Alors celle-ci, c'est une boîte que j'ai. J'ai l'impression que vous êtes bas. Est-ce que ce serait pas mieux? Excusez-moi, hein, je vous fais bouger un petit peu. Pas mieux comme ça? Ouais, mais du coup, vous voyez peut-être pas tout mon plan de travail. C'est quoi que vous voyez là? Ok, d'accord, ça marche. Donc, ça, c'est une boîte que j'ai customisée. Voilà, comme ça, on sait que dedans, on va y trouver des choses d'Halloween. J'ai même un chapeau qui vient de se décoller, mais c'est pas très très grave. Donc, dedans, on y trouve quoi? Eh ben, du papier de soie, des petites pinces à linge sur le thème d'Halloween où en général j'enlève la pince à linge et je récupère juste ce qu'il y a dessus. Des confettis dans les couleurs orange et noir. Et puis plein de sequins. Alors, des sequins chauves-souris, des sequins fantômes, des petites araignées, des citrouilles, des sorcières, des têtes de mort. Enfin voilà, ici des petits autocollants stickers en mousse, un peu dans le même style que ce que j'avais trouvé la dernière fois chez Nose. Donc voilà pour cette boîte là tout du moins. Et j'ai aussi dans ce sac là des grosses choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est des stickers en mousse qu'Action avait fait, il me semble, pendant un certain temps. On les trouvait un peu comme les Pères Noël, comme les boîtes de stickers en mousse de Noël. Et puis j'ai cette boîte alors qui était aussi, c'est une boîte qui venait de chez Action également, où on avait un étage avec 3 compartiments. Donc là, c'est plutôt voilà, des découpes, des cercueils, des petites choses que je me suis amusée à faire. Ça, c'est pareil, c'est un dice que j'ai pour pouvoir faire comme des porte-clés en forme de cœur. Donc là, j'ai mis du Halloween dedans. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai même du vernis à ongles orange et noir qui est dedans, hein, on ne sait jamais. Là, c'est pareil, c'est des petites choses que je vais découper. Après, j'ai eu des petites choses qu'on m'a offert. Ça, c'est des petits bonbons en polystyrène. Je vais y arriver. Les washi, c'est pareil, ils sont tous dedans. Quand je vous dis, tous mes washi ne sont pas ensemble. Hein. J'en ai beaucoup qui sont devant moi en hauteur. Et voilà. Ça, c'est des petits fantômes qu'on m'avait fait parvenir dans un colis. J'ai quelques tampons également. Enfin, bon, voilà. Donc, là, pour le moment, n'est pas la question. Pour l'instant, on va faire du montage, du découpage et du montage. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire quelque chose de ce style-là. Une petite maisonnette d'Halloween. Voilà. Donc, avec nos fameuses pailles en carton. Alors,
pour faire cette petite maisonnette. La construction, je la fais directement, donc je vais la faire sur la plaque en verre, là, puisque je l'ai maintenant, avec mon pistolet à colle chaude. Vous pouvez le faire si vous avez de la colle scotch comme celle-ci en gel, le faire avec de la colle scotch avec des enfants. Enfin, la colle chaude, si vous le faites avec des petits, je vous déconseille, ou alors c'est vous qui gérez le pistolet à colle chaude. Pour le fond ici, c'est tout simplement une imitation bois foncé que j'ai mis. Et pour faire le toit, je ne sais pas si vous allez voir, c'est comme si c'était des petites briques. Ce sont, c'est un papier que j'ai eu. Alors, c'était peut-être pas dans ceux de... Si, ça devait être dans ceux de Noël. Bah, de toute façon, oui, ils le font qu'à Noël. Vous savez, dans le rayon Noël, il y a des blocs où vous avez un format A4 comme ça, avec des dice cut et des feuilles de papier. Ou peut-être même deux en A4, je ne sais plus. Et vous en avez un plus petit avec des feuilles A5, des autocollants. Des fois, il y a des petits trucs en bois, des petites décos en bois, de la ficelle, etc. Voilà. Et dedans, il y avait, dans un de tous ceux que j'ai pu avoir, il y avait ce fameux papier en imitation brique. Et pour celles qui auraient eu la chance un jour de tomber dessus, en début d'année, chez Action, ils faisaient du papier. Alors le souci, c'est que je l'ai rangé. Mais je ne sais pas où. Je vous mets en pause 2 secondes. Hop là, voilà, je vous ai retrouvé les blocs en question. Donc c'était chez les enfants. Il y a 8 feuilles dedans, c'était ce papier. Et vous voyez ici, vous avez différents... alors vous avez 1, 2, 3, 4 modèles de papier différents, x 2, donc 8 feuilles. Ils disent que c'est du 180 grammes en format A4. Et en fait, on a de l'imitation. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a de l'imitation ardoise ici. Là, ici, on a des tuiles. Là, on a des petits du parement, on va dire. Et le quatrième, ça doit être un parement un peu plus dans les tons marron. Ce qui permet en fait de fabriquer des petites maisonnettes comme ceci. Donc, celles qui auraient eu la chance d'avoir ce papier-là, donc vous voyez là le côté tuile, et là, ça c'est le côté parement. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à utiliser ces papiers-là pour pouvoir faire vos maisons d'Halloween. Alors, comme vous avez pu le constater, ma maison d'Halloween, là, elle est clairement pas symétrique. Hein. Au niveau de la toiture, vous voyez, il n'y a rien de symétrique. La cheminée, elle est bizarroïde, un peu comme une maison hantée. Vous pouvez, bien sûr, la faire de façon un peu plus symétrique. Ah, mon Dieu, où est-ce que je l'ai mise? Ah, j'espère que je ne l'ai pas écrabouillée sous une boîte. Non. Alors, attendez, j'en ai une autre à vous montrer. Oh, c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est? Faut que je vous la trouve pour vous la montrer. Sinon, au pire, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que sinon, la vidéo, elle va encore durer 15 plombes. Ah bah, c'est terrible ça, je l'avais sorti en même temps que l'autre. Bon, écoutez, on va faire celle-là. Et c'est quand je vais pas la chercher, je vais la trouver. Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir sortie là. Oh, c'est trop nul. Bon. Ben écoutez, je sais pas où est-ce que je l'ai coulée. Pourtant, elle était bien là. Elle était bien là. Elle était bien là. Et ben, elle a disparu. Et c'est envolé. Bon, promis, dès que je la retrouve, je vous la montre. Non, bah, j'ai tout qui me fait un malaise là derrière. C'est bien, c'est pratique. Bref, donc, on va repartir un peu sur les mêmes mesures que celle-ci, puisque là, pour le coup, on a un modèle. Donc, il va vous falloir donc des pailles en papier peintes en noir. Donc là, j'ai coupé ici, sur la base, il y a 2 morceaux de paille qui font
9 cm chacun. D'accord, 9 cm. Et on en a un troisième ici qui fait 9 cm également. Ensuite, sur la hauteur de la maison, on a deux morceaux qui font, ils font 9 cm aussi. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux de 9 cm. 8, 9 morceaux. 10 morceaux. Vous avez 10 morceaux de 9 cm. D'accord. Et pour la cheminée, on verra après. Donc d'abord, on va couper nos pailles à 9 cm. Ok. Alors, soit vous prenez un ciseau, votre table de rainurage, et vous coupez à 9 cm. Je vous ai dit quoi? 9 cm. Oui, c'est ça, 9 cm. Donc, soit vous vous mettez sur votre table et vous coupez à 9 cm. On n'est pas au millimètre près. Une fois que vous en avez une, hop, vous venez couper la deuxième à peu près. Voilà, vous vous alignez, vous les coupez toutes à 9 cm. Hop, forcément, je m'en doutais. Alors, pour les premières pailles que j'ai peinturlurées, les bouts ont été... vous voyez, j'ai mis un peu de peinture noire au bout. Une fois que c'est coupé, vous voyez le blanc à l'intérieur de la paille. Donc après, libre à vous de venir remettre un peu de peinture noire dessus. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme peinture noire? Alors, je ne sais pas s'ils en font encore chez Action, mais moi, c'était du gesso noir de chez Action. Voilà, tout simplement. Donc avec un pinceau, hein, vous venez faire votre petite peinture dessus et puis voilà. Donc j'ai des ciseaux qui coupent bien. C'est une horreur. Hop. Donc, on a dit qu'il nous en fallait 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Deux, 4, 6, 8. Encore une. Voilà, donc on a nos 10 morceaux. Donc, on en a 2 pour la base. Donc là, on met de la colle sur la longueur et on fait attention à ses doigts de pas s'en mettre partout. Hop, on vient bien s'aligner. Hop, on serre bien les pailles entre elles et on les laisse sécher. Ensuite, on en a 2 autres qui vont venir de chaque côté en hauteur. Donc là, c'est pareil. On prend le pistolet, on met de la colle et on vient coller la deuxième paille dessus. On s'aligne bien. Voilà, et on laisse les choses se coller. Hop là. J'en ai pas mis assez. Crotte de bique. C'est les aléas du direct. Façon de parler.
Hop là. Quand on n'en met pas assez, il se peut que ça ne colle pas. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, si vous avez de la colle qui dépasse, on le mettra le côté de l'autre côté, le côté papier en fait. Donc ça se verra pas. Donc on en a deux autres pour l'autre côté, forcément. Hein. Je suis en train de me... Ah, cramer les doigts. J'ai des doigts en latex là. Enfin, vous savez, les trucs pour éviter de se cramer les doigts, là, justement. Croyez-vous que je les prendrais? Bah non. C'est tellement mieux de se brûler les doigts. Ce serait pas rigolo sinon. Voilà, donc on va partir là-dessus déjà. On a un papier au dos qui fait, vous voyez, hein, celui-là. À l'arrière, c'était un papier de la jungle, voilà. Donc bon, moi j'ai pris, je vous dis, c'était plus le côté, c'était même imitation bambou assez foncé. Donc là, on a un papier à l'arrière qui fait 9,7 à peu près hein, sur 8. Donc on va couper un rectangle dans du bois ou autre chose. Hein, si vous voulez mettre juste un papier noir, vous mettez juste un papier noir. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça en bois, mais c'est assez clair. Après, on peut venir aussi y mettre un peu de noir dessus. Ou sinon, il y a ça aussi, ça pourrait être pas mal. Ça non. Ah, c'est recto verso. Alors, attendez, il y a quoi derrière? Là non, là non, là non, là non, là non, là non, là non. Je partirais bien là-dessus, moi. Tiens. Donc, on a dit 9,7 sur 8, hein, je crois. Oh, purée, j'ai pas de tête. 8, c'est ça. Hop, donc, j'ai mon fils qui s'amuse à faire la distribution des bonbons. Il vient de rentrer avec sa chérie. 8, c'est pour la largeur. Donc, on a dit 9,7 pour la hauteur. Hop, à peu près. Hop là. Et sur 8. Voilà. Comme ça, déjà, on va pouvoir commencer à coller la base, en fait, dessus. Ou pas. Comment j'ai fait? Non, on va coller les pailles ici. Alors moi, ce que j'ai fait après, une fois que ma maison a été montée, avant de coller les papiers, j'étais revenue remettre une petite couche de gesso noir dessus pour pouvoir cacher un peu les défauts de la colle, etc. qui pourrait éventuellement y avoir. Donc voilà, on se colle comme ça. On essaye d'être plus ou moins droit sur nos pailles. De toute façon, on s'en moque, c'est une maison hantée. Donc même si elle est pas droite, et ben elle est pas droite. Hop, donc là, j'ai mis tchouk. J'en ai mis une dans le milieu. Je repars vraiment sur le même modèle hein, que l'autre. Hein. Enfin, que celle que j'avais déjà créée. Je vais prendre mon cutter. Parce que comme j'ai mis de la colle chaude, ça va coller
Ça va coller. Puis celui-là, je viens de le coller, alors forcément, il va pas se décoller tout seul. Hop. Et lui, il bouge. C'est pas bon. Non, ça va pas être bon. Il va se décoller. Allez. Bon. Hop. Perdu Johan. On prend les mêmes et on recommence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors vous pouvez le faire sur un papier de cuisson. Ce qui est beaucoup plus pratique aussi. Puisque du coup ça ne colle pas. Sur le verre ça colle. Hop. Je vais essayer de me tenir droite sur les autres pailles. Et je vais essayer de venir mettre, pendant que c'est chaud, la colle ici, ici et ici. Et ça me rappelle quand je faisais Halloween avec... mes enfants. C'est la copine de mon fils qui est morte de rire. À l'idée de voir mon fils distribuer les bonbons, elle est morte de rire. En fait, je crois qu'il va passer sa soirée à distribuer les bonbons, tant qu'il va y en avoir, parce que bon, à un moment donné, il va plus y en avoir, hein, forcément, c'est comme tout. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Hop, comme ça, je suis sûre que ça reste bien maintenu. Ok. Donc là, on a collé la base, en fait, de notre maison. On a fait tout le bas. Ok. Donc vous allez avoir des petits fils de colle, hein, ça c'est le but du jeu. C'est le côté drôle de l'histoire. Après pour une maison hantée avec Halloween, etc. Pourquoi pas. Hein. Ça peut faire effet toile d'araignée aussi, hein, après tout. Donc voilà. Donc ça viendra après là-dessus. Je vais attendre un peu parce que c'est pas encore complètement sec. Et ici, on va venir faire le toit. Alors moi, le toit, je l'ai complètement déstructuré. Hein. Comme vous savez, j'aime bien quand les choses, elles sont pas super droites. Voilà. Donc, et ben, je vais faire pareil. Alors, par contre, est-ce que, du coup... Ouais, là, je vais avoir une chute pour ça. Je vais avoir ce qu'il faut pour là. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre de la colle ici. Oh, pas trop. Non plus. Après, vous allez me dire, c'est caché par les décos qu'on va mettre dessus. Ça me fait penser que j'ai pas sorti mes Dice Cut Halloween. Ça, c'est pas bien. Et puis là, en plus, je suis en train de la coller sur la planche en verre. Tout va bien. Hop. Donc ça roule. Ça roulotte, ça roulotte. Je vous montre vite fait. Je vais pas... Oh, quoique, si je pourrais remettre un petit coup de peinture vite fait. Allez. Je vais prendre... Je vais prendre ce petit bout de papier là. Hop, j'en prends vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire de... Cette bouteille, elle m'énerve. Elle est vide, donc elle arrête pas de tomber.
C'est juste histoire, vous voyez, de venir cacher le blanc, là, des petits trous, par exemple. Même si ce sera caché par le toit de la maison, c'est pas très très grave. Mais au moins, voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus fini, on va dire. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, je fais une retouche, mais ce sera caché par le papier. Et là, ici, on peut remettre une petite couche de noir, histoire de cacher un peu la colle. Voilà. Hop. Alors j'ai des voisins, ils vont vivre dans le noir juste pour pas répondre aux enfants qui vont venir sonner chez eux. Mais bon, c'est je... Après, c'est vrai qu'on pense pas forcément à acheter des bonbons. Je vois moi mes grands-parents cet après-midi. Je suis allée les voir et ça commençait de bonne heure déjà à tourner. Et il y a deux petites filles qui sont venues frapper à la porte. Et mes grands-parents à 95 et 90 ans, déjà, c'est pas eux qui font leurs courses. Et puis clairement, ils pensent pas à ce genre de choses. Et mes parents qui leur ont fait leurs courses n'ont pas pensé non plus au fait que ce soit Halloween. Et au vu de leur âge, bon voilà. Hein. Donc mon grand-père m'a dit, bah quand tu seras parti, je vais aller fermer le portail à clé parce que il fait, si je suis dérangée toutes les 2 minutes et tout, le temps que je me déplace à la porte, ils seront partis. Donc bon, donc il a pas eu tort, il a tout fermé à clé pour être tranquille. Bon après on peut pas leur en vouloir, c'est des personnes âgées, voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux. Voilà, et donc moi j'étais venue coller mon toit comme ça, vraiment en vrac. Et c'est ce que je vais faire à nouveau ici. Donc on met un coup de colle ici. Ah ouais, mais c'est... Alors, on a un interphone, sauf que si il se déplace pas jusqu'à la porte, clairement, ils n'ont pas de bonbons. Parce qu'on va pas se déplacer non plus dehors pour aller leur donner des bonbons. Ça me fait rire. Il y a les mamans derrière. Vous dites merci. Les petits bouts de chou. J'en ai vu un arriver quand je suis rentrée. Il était dans un déguisement, vous savez, les déguisements gonflables là. Donc on avait l'impression qu'il se pesait porté par un monstre. Et ça m'a trop fait rire. Donc, forcément, ils m'ont vu rentrer dans la maison, donc ils savaient qu'il y avait du monde. Alors ils sont venus toquer. Que le papa est venu avec ses deux petits pour demander s'il y avait des bonbons, quoi. Mais c'est trop rigolo, ça me fait trop rire. C'est trop mimi. Bon, voilà, c'est mon côté enfantin. Hein. Donc, hop, je fais une petite retouche vite fait. Donc, il me reste un peu de noir. Et pour la cheminée, bah, je vous ai dit, hein, vous voyez, ma cheminée, elle est complètement destroy. Alors, attendez, est-ce que j'ai un message qui s'affiche? J'ai compris. Hop, parce que j'ai presque plus de mémoire. Pas de mémoire, mais de batterie. Voilà, vous voyez, ma cheminée, elle est là. Elle est complètement destroy. Donc, on va prendre
debout. Alors, je vais prendre les pailles qui sont pas peinturlurées complètement, on s'en moque. Celle que j'ai moi, elle fait en gros... alors, attendez. Elle fait 5 sur... Elle fait 5 sur... sur 3,5, 4. Et après le dessus, c'est une paille que j'ai coupée en deux. Donc on va faire 5. Hop. Par, on va dire, allez, 3,5. Hop. Voilà. Voilà. Donc elle, c'est pareil. Hein. Elle a été collée à l'arrache. Donc on y va gaiement. Donc j'en colle un bout là. L'autre bout, on va le couper en biais. Hop, comme ça. On va venir le coller. Ouais, j'ai un peu trop coupé en biais. Est-ce que je l'avais coupé là? Je l'avais coupé. Tout petit chouille. Donc, comme ça. Hop. Ah, je me colle les doigts avec la peinture. Donc là, je prends le cul de mon pinceau pour pousser ma colle. Parce que je suis au fond du truc. Allez. Hop là. Donc ça, je le colle. Hop. Et je me crame les doigts en passant. Hop, je viens mettre ça là, comme ça. Vous n'allez pas l'avoir de bonne heure cette vidéo. Bah, tant pis, ce sera pour Halloween l'année prochaine. Vous allez avoir de l'avance comme ça. Ah ouais, non, c'était... la journée est passée trop vite en fait. Je devais vous les faire en début de journée et c'est vraiment passé trop vite. Là, je prends un bout de paille et je viens la couper en deux. Voilà, sur la longueur, voyez. Et je vais venir remettre une petite chouille de peinture là-dessus. Je vais reprendre mon pinceau avant qu'il se colle dans mon stylo. Je mets hop un peu de peinture noire à l'intérieur et au bout. Hop, je vais le laisser sécher. Ou voilà. Là, ici, je vais venir faire ma retouche peinture tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop là, je vois que j'avais pas fait le petit qui est là, de ma toiture. Là, c'est bon.
Ok. Donc, là, on va venir coller ici, dessus, le petit chapeau de la toiture. J'en ai mis trop sur le bord. Hop. Voilà, voilà. Donc là, on va mettre... Alors, je vais reprendre un stick de colle pour pousser aux fesses à l'autre parce que ça va être plus pratique que mon pinceau. Hop. Là, je vais mettre de la colle dans le chapeau de mon toit. Enfin, de mon toit, de ma cheminée. Vous m'aviez compris puisque vous suivez. Vous êtes à fond. Je le sais, vous êtes à fond. Et hop, je viens le glisser vraiment sur les deux pailles qui font ma cheminée. Comme ceci. Voilà. Ce qui donne ça au final. Ok. Ensuite, ça. J'ai pris ça pour faire le fond ici. Mais c'est trop clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'encre dessus. Un petit coup d'encre. Un petit coup d'encre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais remettre mon téléphone à charger parce que quand je fais ma vidéo et que je charge en même temps, vous avez un méchant bruit de fond qui est pas du tout agréable. Je vais mettre ça après. Vu l'heure, on va aller manger de toute façon parce que mes grands sont rentrés et je pense qu'ils vont avoir faim. Donc, je vous mets en pause. Je reviens tout de suite. Alors, revenons-en à nos moutons. Je disais donc que j'allais mettre un peu de noir sur ma petite feuille là pour foncer un peu l'intérieur de ma maison. Donc, j'ai débranché mon pistolet à colle le temps que j'étais partie. Hop, de l'encre noire. Hop là, viens là toi. Petit pad de chez Action. Hop là. Voilà. Ça m'a assombri un petit peu mon fond et ça va aller mieux avec le restant de ma carte. Et puis pour mon toit, eh bien j'ai cette chute qui va faire l'affaire et qui fera l'affaire aussi pour la cheminée. Donc nickel. Donc là je vais venir mettre alors attendez que je ne me trompe pas, je vais venir coller ça ici.
Donc à cheval, alors ça prend une paille à l'arrière, d'accord? Ça prend la largeur d'une paille, les pailles intérieures, et on est à peu près à la moitié ouais, pas tout à fait à la moitié des pailles en hauteur. Ok? Pour le collage de votre petite feuille. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour le coup, je vais prendre de la colle de scotch pour être sûr d'avoir quelque chose de plus régulier, de plus propre, on va dire. Hop là. Bon, je sais pas si on va encore voir des jeunes passer pour Halloween. Là, je pense que si on en voit, ce sera plutôt les grands ados, voire les jeunes adultes à la quête des bonbons. Mais les tout petits avec les parents, ça y est, c'est fini. On n'en a pas eu depuis ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Voilà, donc là, on a collé le fond. Ok. Donc là, on va prendre les mesures grosso modo de notre papier. Je dirais bien que je vais couper ça comme ça. Vous avez vu comment je fais du grand n'importe quoi sans rien tenir. Hop, on fait ça comme ça. Et là, je vais couper ça comme ça et comme ça. Voilà. Donc, là, on est là. Tchouk. Et ici, on est... J'ai deux traits. Alors, je sais pas quel est le bon. J'ai pris le plus loin. Ouais, on est pas mal. Donc là, pareil, je prends ma colle scotch. Je viens la mettre sur les bords de mon papier. Voilà, voilà. Donc là, je viens me caler tchouk, de façon à ce qu'on voit plus de blanc en dessous. Voilà. Donc, on a la toiture de mise. Et puis, on va faire notre petite cheminée également. La cheminée, on va faire hop, comme ça. Et hop, comme ça. Alors, j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous montrer. Je vous dis, je l'ai sorti, mais je l'ai tellement bien rangé que... Et c'est quand... Ah bah si, je la vois. Elle est là. Oh, vous pouvez la faire façon Halloween, mais alors vous allez la voir, clairement Halloween sera terminé, donc ce sera pour la Halloween de l'année prochaine. Mais Noël n'est pas passé et vous pouvez le faire en version Noël. Donc voilà, donc sauf que en plus de la barre
d'ici du milieu. Je suis venue rajouter 2 petits morceaux de paille ici pour faire l'effet fenêtre, d'accord? Mais sinon, c'est exactement la même base. Le toit, bon bah je l'ai mis de façon un peu plus asymétrique, on va dire. Et je suis venue mettre une petite clochette. Ça fait du bruit, c'est rigolo. J'ai mis un petit fond cocooning avec, on voit une fenêtre, un canapé, une petite fourrure, etc. Des cadeaux, le sapin. Et je suis venue décorer avec des petites choses de Noël. Voilà. Donc vous pouvez complètement le faire sur le thème de Noël. Je vous dirais même que j'en avais fait une, mais elle est partie lors de mon marché de Noël l'année dernière sur le... Ah, c'était toujours un peu dans le thème Halloween, mais plus version Hansel et Gretel en fait. J'avais fait une maison comme si c'était une maison pas en pain d'épices, mais comment je pourrais vous dire? C'était une base de papier en forme de glace. Et j'avais des petits albums où il y avait des choses avec des... vous savez, les petits vermicelles là qu'on met sur les glaces, etc. Et j'étais venue décorer avec des sucettes, les fameuses sucettes de Noël, là, les sucettes rondes, là, je sais plus si c'est un nom, mais j'ai perdu le nom, comme d'hab, hein, vous allez me dire. Voilà, j'étais venue décorer avec des bonbons, etc. Et ça faisait vraiment la maison d'Hansel et Gretel. Je trouvais ça super sympa. Donc après, voilà, vous pouvez la décliner. Vous pouvez la décliner en plein de façons différentes. Voilà, donc là, je pourrais même venir couper là un petit peu. Vous allez me dire, c'est pas grave, ça se voit pas, mais voilà, ça fera un peu plus joli. Puisque l'arrière, en fait, une fois que c'est posé, vous voyez, une fois que c'est posé, votre maison, on voit pas l'arrière de... On voit pas que l'arrière est pas très très joli, que c'est pas très bien découpé, ça on s'en moque. C'est une déco qui va être posée sur le long d'un mur, sur un meuble ou quoi. Donc c'est pas très très grave. Voilà, donc ça c'est une chose. Oui, je disais tout à l'heure que j'avais pas sorti mes découpes d'Halloween. Et je sais vraiment pas où est-ce que j'ai mis mes découpes. Donc on va faire autrement. On va faire une autre déco avec ce qu'on a là-dedans. Et puis c'est tout. Ah, on pourrait se mettre ce fantôme-là. On aurait pu se glisser ce fantôme-là à l'intérieur du truc. Faudrait que je le coupe. Ça pourrait être rigolo. Passe pas entièrement. Allez. Ah, ça pourrait être sympa, regardez. Le fantôme qui sort un peu de la maison. Ouais. J'aime pas mal l'idée. Alors, on va le laisser comme ça. Lui, on y mettra un coup de colle pour qu'il reste quand même accroché. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre d'autre? Alors, j'ai des petites chauves-souris. J'ai une citrouille comme ça. J'ai un Happy Halloween qu'on pourrait éventuellement mettre là. J'ai... Alors...
Ah ouais, ou j'ai ce fantôme là aussi que je pourrais mettre. Plutôt que celui-là. Ah ouais, je vais mettre celui-là. Ça, c'était un petit fantôme qu'on m'avait offert. Donc je trouve ça super sympa. Donc je vais mettre ça comme ça plutôt que lui. J'ai dans mon autre boîte des sequins. Et au niveau des sequins, j'ai j'ai des araignées. Je mettrais bien une araignée qui monte sur le fantôme. Et puis là, ça, on va le laisser comme ça. Et je mettrais bien une chauve-souris. Alors, mes chauves-souris, elles sont petites. Ah, quoi qu'attendez, non, j'ai les chauves-souris de chez Nose que j'ai trouvé la dernière fois. Ah, et les sorcières aussi. Ou une chauve-souris orange. Ça pourrait ressortir un peu mieux sur ma créa. On va mettre la noire. On va rester dans le classique. On va mettre une chauve-souris. Je pourrais en mettre une noire ici. Une orange. Ici. Ah, où je mets une lune. Une lune ici. Oh. Si je mets la chauve-souris là. Ouais. On va mettre la chauve-souris là. Le Halloween là, on va le coller. Ça cache un peu le Mac qu'il y a ici au niveau vous savez, du point de colle. Enfin, oh, je vais y arriver. Ça, je vais mettre ça. Ouais, je vais le coller là. Hop. Alors, je sais pas si ça va bien coller, parce que c'est de la colle scotch. Normalement, ça devrait. On va lui mettre un petit point de colle quand même ici. La petite araignée, on va lui mettre un petit peu de colle aussi sur ses papates pour que ça reste collé là. Et la citrouille, on va se la mettre aussi ici, comme ça, ça coince le fantôme. Et moi je dis, eh ben, c'est fini. Je vais pas avoir mis de fantôme. Oh, ça va pas. Ah bah si le fantôme il est là, je suis bête. N'importe quoi. Donc voilà, on a une petite maison d'Halloween, toute mimi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis. Je suis désolée de vous faire seulement le tuto maintenant. Je sais que vous auriez préféré l'avoir plus vite. J'ai vraiment été prise par le temps. Mais bon, voilà, je ferai mieux l'année prochaine, promis. Je vais tâcher de me racheter une conduite. Voilà, pour l'année prochaine, on fera autre chose. Et puis vraiment en avance de façon à ce que vous puissiez le faire pour Halloween. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'est pas trop tard pour que vous vous en fabriquiez avec des petites choses, des décos de Noël. Et sur le même principe, sauf qu'ici, en fait, je suis partie avec des pailles de couleur naturelle. En fait, elles ne sont pas peintes du tout, celle-ci. C'est vraiment couleur craft claire. Et avec des décos de Noël. Donc, voilà. Juste rajouter ces deux petits morceaux de paille en plus et vous avez une petite maison pour Noël, pour vos décos. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Bisous bisous.